Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler un peu de, parce que j'en ai pas parlé la semaine dernière, parce que faute de temps pour en faire une vidéo, et en même temps, est-ce que c'était vraiment utile d'en parler alors qu'on allait avoir un épisode de cette semaine qui allait être oufissime. Donc je me suis dit pourquoi pas faire entre guillemets une review pour les deux derniers épisodes de Solo Leveling, parce que bien sûr, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez regarder mon avis sur l'épisode de Solo Leveling qui vient de sortir. Donc, dans cet épisode, on va parler du roi et de la similitude avec un peu, j'avoue, ok, j'avoue un peu, il y a beaucoup de similitudes avec Hunter x Hunter, c'est vrai. Mais, on va, je vais vous dire pourquoi faut pas s'arrêter à ça. Parce que, en fait, déjà, pour tous ceux qui n'ont pas vu Hunter x Hunter, parce que, d'accord, Hunter x Hunter est une masterclass, mais c'est pas tout le monde qui a vu Hunter x Hunter. Dans Hunter x Hunter, pour ceux qui ne sont pas au courant, sans trop vous spoil, c'est pas un spoil, sans trop vous spoil, il y a une histoire un peu similaire, on va dire, avec des fourmis, sachant que, en plus de ça, dans Hunter x Hunter, ce sont des chasseurs. Donc les chasseurs vs les fourmis. Voilà, enfin, ce sont des hunters. Mais en gros, des hunters, c'est dire des chasseurs en anglais. J'ai rien à vous apprendre. Donc, on a cette similitude-là déjà avec les fourmis, et en plus de ça, avec aussi un roi qui éclot d'un œuf dans une grotte, un peu la même scène, avec la reine qui dit ouais, il y a le roi qui va arriver et tout, Euh, un roi qui est surpuissant, qui est au-dessus de tout le monde, etc., etc. Donc il y a une grosse similitude avec cette histoire d'Hunter x Hunter. Le truc c'est quoi? C'est que, oui d'accord, oui d'accord, oui d'accord. C'est un peu du foutage de gueule si si on a déjà vu Hunter x Hunter et qu'on se dit ouais c'est du plagiat, c'est repompé au max, pourquoi pas? Ok, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais passons outre ça. Outre le fait que ce soit que l'histoire en général soit pompée. Ok, pas de souci. Après, la finalité ne sera pas la même, les combats seront pas les mêmes, l'histoire finale sera sûrement pas la même. Enfin, c'est déjà pas la même. De toute façon, là, on parle juste d'un monstre de puissance qui ne jure que par le combat, j'ai bien l'impression, alors que Meruem dans Hunter x Hunter, pour ceux qui le savent, ne jurait pas forcément que par le combat, hein, en référence à son jeu préf. En tout cas, dans cet épisode, pour en revenir à Solo Leveling, parce qu'on parle de Solo Leveling, pour en revenir à Solo Leveling, dans cet épisode qui est sorti, on voit justement, donc à la fin de l'épisode d'avant, tu vois la meuf, la rang S japonaise qui s'est fait littéralement couper. Genre vraiment, comme ça. Avec sa tête qui tombe. Et du coup, tu vois dans l'épisode que, tu vois ce moment-là, tu revois ce moment-là, tu vois qu'elle a une milliseconde où elle capte qu'elle s'est fait, enfin qu'il y a un problème, parce qu'elle s'est fait couper la tête. Et tu te dis, bon, là on rentre dans un truc sérieux, ça rigole hop, ça coupe des têtes à des rangs S, qui mettaient entre guillemets à mal les rangs S coréens, donc les poteaux de Jinwoo. Donc tu te dis, c'est chaud patate. Donc tu vois que le roi fourmi, il rigole zéro, il leur découpe tous la tête sans pression, tu le vois même pas arriver, il est trop rapide pour eux. Tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? Le mec, il déglingue des rangs S normal. Tu te dis, wesh, les rangs S japonais, là, ils se font ouvrir en deux. Et du coup, en même temps, t'as les rangs S coréens, donc les poteaux de Jinwoo, qui sont dans le cratère, enfin dans la fourmilière, pour essayer d'aller plomber la reine. Ils arrivent enfin jusqu'à la reine et ils se disent, putain, c'est le moment de la fumer. Donc ils mettent toute leur force en commun pour déglinguer la reine. Ils arrivent à tuer la reine et tu te dis, on s'en branle, ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. Parce que elle fait son dernier cri, évidemment, c'était sûr, elle fait son cri de faim, son cri avant de crever là, pour appeler forcément le roi. Donc le roi débarque, et là tu te dis bon, bon, force à vous les refs. Donc tu vois que il les déglingue tous, mais t'as le soigneur qui est là, qui les sauve tous et qui se met en mode invisible. Sauf que on est sur un roi fourmi qui déglingue depuis tout à l'heure des rangs S. Et tu crois vraiment que un pauvre sort d'invisibilité va le brain? Mais c'est impossible.
Tu le sais très bien, même tout le monde le sait. Donc tu vois qu'il regarde, qu'il le voit même avec son sort d'invisibilité, et qu'il le foudroie avec un léger coup de poing dans l'abdomen, dans son dos. Et là tu te dis, bon, c'est la merde, c'est très stylé, ce qui se passe est vraiment très cool, tu te dis, ouah, ça pue. Là tu sens vraiment un délire en mode, bah, je sais pas, un peu... Attention, hein, je fais un rapprochement, il n'y a pas de rapprochement, hein. Ce que je vais citer est 100 fois au-dessus de ce qui se passe dans Solo Leveling, hein. Rien à voir, mais tu sens un sentiment d'incapacité en vrai à gérer le problème du roi, un peu comme l'incapacité à gérer Pain dans l'arc Naruto, même si ça n'a rien à voir. Pain, l'arc Pain, déjà tout Naruto est 100 fois au-dessus de Solo Leveling, il n'y a pas de souci. Je te parle en termes de puissance comparée aux autres. Pain, c'était un peu ça qu'on ressentait, quoi. On sentait qu'il était intuable, le ref, qu'il était imprenable. On pouvait rien y faire, en fait. C'est surtout ça, le truc. Donc, t'as un peu ce truc-là de... Bah, et frérot, il est injouable. Le roi fourmi est injouable. Carrément, il les finit même pas, il s'en bat les couilles. Il va juste chercher l'aura le plus puissante. Justement, il leur demande, ouais, qui est ton roi? Parce que tuer tous vos soldats ne sera pas assez pour une vengeance. En gros, c'est ça qu'il dit. Donc, il dit, ouais, où est votre roi? Hop, il sent l'aura du rang S, donc le gros atout des rangs S japonais, là, le chef qui se battait contre Jinwoo dans l'épisode d'avant. Il sent son aura, c'est Goto, je crois, ou Gomo, je suis un truc comme ça. Je crois que c'est ça, Goto, son nom. Donc il sent son aura et tout, donc il va vers lui. Et là, tu te dis, à la fin, hop, même Goto, il dit, ouais, la dernière fois que j'ai senti cette aura, c'était quand je me suis battu contre Jinwoo, sachant que le combat ne s'est jamais terminé. Et là, tu vois que son épée se brise et c'est terminé. Et après, c'est un visuel sur Jinwoo qui fait échange pour prendre la place de son ombre, qui est avec les rangs S coréens, pour venir les aider et pour venir fracasser tout ce qui se passe sur cette île. Donc l'épisode prochain risque d'être une sacrée folie, sachant qu'il nous reste 2 épisodes. Et donc moi je pense que là, on va être sur les 2 derniers épisodes très 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 qualitatifs de Solo Leveling, saison 2, parce que en 2 épisodes, on doit nous faire potentiellement, je suppose, la fin de Stark. Donc un gros combat contre la fourmi, sachant que sûrement s'il arrive à taper la fourmi, sûrement ce qui va se passer, il va pouvoir la Eurize. Donc s'il arrive à Eurize la fourmi, c'est une folie qu'il ait cette fourmi-là dans ses rangs. Vous imaginez la folie en ayant ce truc-là dans ses ombres, cette fourmi-là dans ses ombres, mais imaginez la dinguerie que ça peut être. Moi par contre, ce que j'attends beaucoup, donc là on va parler plus de la saison 3 parce que là il reste que 2 épisodes, bon, on va être assez limité en termes d'attente. Moi surtout ce que j'attends beaucoup sur la saison 3, c'est plus de background, plus de lore. Mais toujours avec ce côté fight, ce côté ça s'envoie des mandales dans la gueule, des fights, du flow. Je veux du flow en fait. Je veux que cet animé, c'est un animé avec du flow monumental. Moi, c'est ça que je veux. Je veux toujours qu'on garde cette patte solo leveling, mais avec un peu plus de lore, un peu plus de... qu'on comprenne l'histoire, un peu, qu'on nous explique pourquoi les donjons, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi lui, il a été choisi par le jeu, pourquoi. Il y a plein de choses qu'on a besoin de savoir pour faire avancer l'histoire, pas que ce soit que du fight, parce que si c'est que du fight, ça restera quand même si c'est un animé visuellement grotesque, on va dire, que ce soit en termes d'animation, en termes bah, comme je vous dis, de flow des personnages et tout, il n'y a pas de souci, mais il nous faut ce côté histoire, ce côté lore, c'est ça qui apporte à un animé toute sa, tout- tout- toute sa grandeur en fait. Naruto, pourquoi c'est un animé exceptionnel? Pour moi, c'est le meilleur animé de tous les temps, parce que t'as les combats qui sont exceptionnels, mais t'as aussi le lore qui est exceptionnel, l'histoire, ce que ça raconte, les morts qui sont exceptionnelles, les morts qui ont de l'impact. Je parle par exemple de Asuma, de Jiraiya. Tout ça, c'est des morts qui ont littéralement un sens de fou dans l'histoire qui t'impacte réellement. T'as vraiment l'impression qu'il y a un mec que tu connais, qui limite, j'abuse un peu, mais c'est limite un mec que tu connais qui est mort. T'es triste de voir ces personnages mourir.
Naruto, c'est la seule fois où dans un animé, j'étais triste de voir les personnages mourir. Un Asuma, je suis désolé, c'est une folie cette mort. Un Jiraiya, c'est une folie. Alors bien sûr, dans Solo Leveling, il n'y aura jamais assez d'épisodes, assez de contexte, assez de mise en scène pour que les morts aient un tel impact. Il n'y a pas de souci. Mais apporter un lore assez important, je trouve. Enfin, c'est assez important d'apporter un lore comme ça dans Solo Leveling, ça peut que lui donner du bon. Donc, en sachant que je suis pas spoil sur le manga, enfin sur le webtoon, je me suis pas spoil. Donc, je vis au jour le jour les épisodes. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, c'est ça qui est très très cool avec cet animé et que moi j'aime beaucoup. Et donc, j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, ça inaugure que du bon. C'était un épisode très 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 cool. On était vraiment sur un épisode assez qualitatif en termes de fight, en termes de mort aussi. Ça fait du bien de voir beaucoup de gens mourir comparé à Daima. Petit clin d'œil à cet animé de merde. Et en tout cas, sur ce, les gars, moi je vous laisse. D'ailleurs, si vous pouvez voir, je suis en train de faire bien mon décor et tout. Un truc sympa pour les lives, pour les vidéos et tout. Un peu avec les animés. Enfin, surtout avec Naruto qui est le GOAT ultime, hein, on va pas se mentir. Qui est l'animé ultime. Et sur ce, moi les gars, je vous dis ciao. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.